Chers spectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 1996. L'examen national approche. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui s'apprêtent à... Ne crie pas, Eleanor, c'est moi. Bob. Comment as-tu pu, même si nous sommes... Désormais, nous ne sommes que un beau-frère et une belle-sœur. Pas un mot, on me poursuit. Quoi? Que se passe-t-il? Ne dis rien à personne. Sinon, nous sommes morts tous les deux. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. C'est ma maison, sortez immédiatement. N'approchez pas. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Laissez-moi partir. À l'aide. J'assumerai la responsabilité. Relâchez-moi. N'avancez plus. Éloignez-vous de moi. Reculez. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Laissez-moi partir. À l'aide. Au secours. N'approchez plus. Viens ici. Non. Arrête de pleurer. Je prendrai mes responsabilités. Comment t'appelles-tu? Espèce de salaud. Relâchez-moi. Maître Arthur, nous avons trouvé celui qui t'a drogué hier soir. Sois sage et attends-moi. Je viendrai demander ta main. Comment oses-tu faire partir Arthur Miller? Sais-tu seulement qui il est? Tu as regardé alors que j'étais agressé par un homme, et maintenant tu m'interroges? Es-tu un homme? Eleanor, ce n'est pas ce que je voulais dire. Eleanor, tu as raison de me frapper. Je ne suis pas un homme. Je ne peux même pas protéger la femme que j'aime. Frappe-moi plus fort. Que fais-tu? Je ne t'ai pas protégé. Je le mérite. Mais Eleanor, c'est Arthur Miller. C'est le célèbre roi Yama Arthur, de River City. Je ne suis qu'un pauvre étudiant. Ça suffit. Arrête. Chère Eleanor. Me pardonneras-tu un jour? Je comprends. Que vas-tu faire? Tu as raison. Je suis un raté. J'aurais pu te sauver à l'époque. J'aurais donné ma vie. Mais maintenant, je vais régler mes comptes avec Arthur Miller. Ou bien, je paierai de ma vie. Je ne te laisserai pas subir cette humiliation. Ne pars pas. Si t'arrive malheur, que deviendrai-je? La grâce salvatrice, ça fonctionne vraiment. Dès que j'en parle, elle s'adoucit. Je suis désolé, Eleanor. Me pardonneras-tu? Je le jure, je te traiterai bien. Peu importe Arthur. Bob. Va te reposer. Je dois ranger, préparer l'étal. Eleanor, tu travailles déjà trop. Aujourd'hui, reposons-nous. Ton examen approche. Il nous faudra de l'argent. Je dois en gagner vite. Alors, je t'aiderai. Patron, le drogueur est réglé. Mais Bob Green a volé votre Jeanne. Une simple vermine. Ma femme d'abord. Les préparatifs, où en êtes-vous? C'est tout? Patron, toute Riverville, argent, bijoux, or, tout est là. Épouser une veuve? Même mademoiselle Eleanor. Toutes les femmes de Riverville, c'est possible. Assez. Allons-y. Attendez, presque fini. Que faites-vous? Tordre le tofu cette fois. Crève donc, veuve maudite. Tu séduis les hommes, exactement, salope. On est là, pour toi. Arrête ton cinéma. Tofu le jour, corps la nuit. Tout le monde sait. Absurdité. Mon mari est mort. Depuis, je vis honnêtement. Je n'ai rien fait. Quoi donc? Coupable, hein? Tu n'iras encore? Demande autour. Tous ont entendu. Ton lit la nuit, grincé hier. Si ce n'est ça, c'est quoi? Non. Une personne comme toi, sans aucune dignité.
Tu salis la réputation du quartier. À mon avis, elle mérite pas d'avoir un étal ici. C'est clair. Virez-la. Exactement. Dehors. Ne me touchez pas. Allez vous faire voir. Ne me touchez pas. Partez. Partez tout de suite. Laissez mon étal tranquille. Dehors. Attendez, attendez, ne cassez rien pour l'instant. Les inspecteurs sont à 2 pas. N'exagérez pas non plus. De quoi avez-vous peur? C'est une veuve sans défense. Nous sommes bien plus nombreux, pas vrai? Exactement. Toujours à jouer les victimes, comme si on te maltraitait. J'en ai marre de ton petit numéro pathétique. Ne me frappez pas. Dehors. Maman tofu, mur aux fleurs grimpantes, un nouveau mari chaque nuit, Maman tofu, mur aux fleurs grimpantes, un nouveau mari chaque nuit, Maman tofu, mur aux fleurs grimpantes, Tu oses toucher ma femme? Ça va? Qui t'a donné ce culot? Sur mon territoire, celui d'Arthur Miller. Tu touches à ma fille? Maître Arthur. Cette femme ici, c'est une porte-malheur. Dès son arrivée, elle a tué ses maris et sa belle-mère. Maintenant, elle ose même coucher avec son beau-frère. Méfiez-vous d'elle. Oui, oui, oui. La nuit dernière, elle faisait encore des siennes. Le lit grinçait tellement que toute la rue l'entendait. Même mon chien de garde a aboyé toute la nuit. Maître Arthur. Une personne comme elle ne devrait pas habiter ici. Elle ruine notre réputation. Regardez les enfants. Qu'est-ce qu'ils chantent? Elle les corrompt tous. Exactement. Vous calomniez. Madame tofu, escalade les murs, un nouvel époux chaque nuit, Madame tofu. Arthur. Maître Arthur. Pour autant que je sache, quand l'aînée Green était malade, c'est elle qui s'est occupée de lui pendant 1 an. Et la vieille dame, alitée depuis 3 ans, a aussi été soignée par elle. Elle a fait vivre la famille. Et maintenant, elle se lève tôt pour vendre du tofu et financer les études. Et vous l'accusez de malheur, immoral? Vous ne distinguez pas le bien, vous déformez la vérité. Ceux qui ont cassé son étal, chacun d'entre eux, seront bannis de River City. Oui, monsieur. Vous, que faites-vous? C'est Madame Linda qui harcelait Eleanor Vance. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Maître Arthur. Épargnez-nous. Eleanor, aidez-moi. Implorez Maître Arthur pour moi. Je ne vous harcèlerai plus. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Pitié, pitié. Emmenez-les. Vous êtes content maintenant? C'est immonde. Je les ferai nettoyer. Ce matin, j'ai vu que vous étiez enflé là. Ça fait toujours mal? Vous. Quel culot. Ça suffit? Envie d'une gifle ici? Vous. Gentille fille, ne m'humiliez pas, devant mes hommes. Rentrons. Frappez-moi autant que vous voulez. Maître Arthur. Il n'y a rien. Entre nous. Si vous m'épousez, alors il y aura. C'est le grand jour du patron. De l'or pour tout le monde. Chacun aura sa part. Merci, monsieur Arthur. Vous et Mademoiselle Eleanor. Vous formez un couple parfait. Monsieur Arthur et Mademoiselle Eleanor rendent les comptes de fée terne. Aux jeunes mariés. Que les enfants arrivent vite. 2 enfants en 3 ans. Alors? Monsieur Arthur, merci de m'avoir défendu. Mais je ne suis qu'une veuve qui vend du tofu. Je ne mérite pas votre bonté. Hier soir. Oublions cet incident. Tu me rejettes. À cause de mon statut, ou pour quelqu'un d'autre? C'est mon choix. Personne d'autre n'est concerné. Hier soir. Il s'est caché sous la table, non? Trop lâche pour protéger sa femme. Vaut-il qu'on s'accroche à lui? Pour le gonflement. Appliquez-le quotidiennement. Dis à ce rat. Rends-moi ce qui est à moi, sous 3 jours. Sinon, il finira comme ce verre. Bob. Bob, tu es blessé? Tu vas bien? Je vais bien, vraiment. Rentrons à la maison. Et maintenant? Que fait-on? Bob. Emmène-moi loin d'ici. Arthur Miller me force à l'épouser. Fuyons ensemble, je t'en prie. D'accord, partons. Sors d'abord d'ici. Arthur Miller a découvert. Il ne m'épargnera pas. J'ai besoin d'argent pour fuir.
Eleanor, je suis revenu pour t'emmener. Mais Arthur Miller, il contrôle River City. On ne peut lui échapper. Comment l'avez-vous bravé? Il prétend que vous lui avez volé quelque chose. Eleanor, je suis désolé. Un camarade m'a escroqué, m'a fait cautionner un prêt de 10 000 $. Puis, il a disparu. Maintenant les Miller me pressent comme un citron. C'est impossible. Non, nous l'affronterons. Eleanor, ce sont des gangsters. Ils ne pensent qu'à l'argent. La raison ne sert à rien. Ça fait 10 000 $. Vous trouvez une telle somme? Que devons-nous faire? Bob? Bob, que fais-tu? Eleanor. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je l'ai mal jugé et t'ai entraîné là-dedans. J'aurais pu continuer à te protéger tout ce temps. J'ai pris ma décision. Je ne passerai pas le concours d'entrée. Je vais travailler pour gagner de l'argent et rembourser cette dette. Mais... c'est inacceptable. Nous avions un accord, non? Une fois à l'université, nous quitterons cet endroit. J'ai une idée. Toi, concentre-toi sur tes études. Je m'occupe de l'argent. Eleanor. Tout est à votre goût? Oui, absolument. Rappelez-moi pour de jolies poulettes. Ne vous inquiétez pas, Monsieur John, je garderai le meilleur pour vous. Bon, je m'en vais. N'oubliez pas de revenir. Promis. 10 000. Comment trouver cette somme? Eleanor. J'ai entendu que Madame Tron, la voisine, a des contacts pour gagner de l'argent rapidement. Pourquoi ne pas lui demander? Madame Tron. Auriez-vous des moyens de gagner vite de l'argent? Entrez. Asseyez-vous. Prenez de l'eau. Non merci, ça va. Puisqu'on est voisine, allons droit au but. Voici le marché. Il existe bien des façons de gagner de l'argent, mais tout le monde n'y est pas prédestiné. Si ça paie bien, je ferai n'importe quoi. D'accord. Demain, rendez-vous à cette adresse. Attendez, en quoi consiste exactement ce travail? Ne pose pas de questions, tu comprendras sur place. Merci Madame Tron, je serai à l'heure demain. Bien. Je prends congé maintenant. Prenez soin de vous. Alors? La marchandise. Satisfait? Pas mal, exactement le genre de Monsieur John. Pour vous faire plaisir, elle risque tout. C'est une idiote sans cervelle, facile à manipuler. Ah oui, on avait un accord. Ces gains seront partagés 50 à 50. Jeune maître Bob, vous allez épouser l'héritière des Sterling. Pourquoi chipoter pour de l'argent? Vous croyez qu'épouser une héritière est si simple? La dot doit être à cette hauteur. En parlant de ça, une fois mariée à Mademoiselle Song, que deviendra votre belle-sœur? À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Il y a quelqu'un? Que s'est-il passé? Je suis prise dans un piège. Ne va pas, seul dans la montagne. Trop de pièges à animaux là-bas. C'est dangereux. Si je n'étais pas venue, il m'aurait encore affamé. Prends cet argent. Merci mon frère. Comment t'appelles-tu? On se reverra? Je dois y aller. Rentre chez toi maintenant. Eleanor. Je suis désolé. Je n'ai réussi à réunir que ça. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un moyen d'obtenir l'argent. Je suis désolé. Eleanor, tout est de ma faute. Mais je promets qu'une fois à l'université, je t'emmènerai loin d'ici, je le jure. Je crois en toi. Eleanor. Arrête tes conneries, embarquez-le. Patron, vous avez deviné juste. Ce minable de Bob Green amasse de l'argent ces temps-ci. On dirait qu'il veut fuir. Surveillez-le. Bien reçu. Patron, vous croyez, si Bob Green s'enfuit, qu'il emmènerait Eleanor avec lui? Il oserait?
Patron, regardez, c'est pas Eleanor? C'est le bordel de Madame Tron. Pourquoi irait-elle là? C'est pas Monsieur John? On dirait que Madame Tron lui a dégoté une nouvelle proie. Ce vieux pervers étale son argent sale pour chasser des filles chaque jour. Exactement. Paraît que Madame Tron lui a trouvé une jeune tentatrice hier. Ce John s'y est précipité à l'aube, comme un chien affamé. Attendez. Cette prétendue tentatrice serait ce... Eleanor Vance? Comment ose-t-il? Je vais éteindre sa lumière. Madame Tron. John, Monsieur John. La célèbre beauté de Tofu. Eleanor Vance, je croyais à votre pureté. En fait, vous êtes une pute de plus qui se vend. Non, Madame Tron m'envoie. Quel parfum. Non. Pardon, je voulais pas vous frapper. Tu devais choisir la facilité. Maintenant, je vais goûter à la tendreté de ce tofu. Reculez. À l'aide. À l'aide. Ne m'approchez pas. À l'aide. Qui ose s'en prendre à moi? Maître Arthur. Maître Arthur, qu'est-ce qui me vaut votre visite? Qui t'a donné le culot de toucher à ma fille? Maître Arthur, c'est un malentendu, tout ça est un malentendu. C'est elle m'a dragué pour l'argent. Maître Arthur, j'ai eu tort, je suis une ordure. Dégage. Emmenez-le, pitié. Lâchez-moi, je reconnais mes... Non, lâchez. Je vous en supplie. Pour de l'argent? Tu t'abaisses à cette ordure? Tu es comme lui, pourri jusqu'à la moelle. Vous êtes des vermines. Vermine. Alors ça fait de toi quoi? Une femme qui couche avec des ordures? Oui. Je suis exactement ce genre de femme. Tu as si besoin d'argent? J'en ai plein. Maintenant, viens me déshabiller. Tu veux de l'argent? Viens ici. Continue. C'est comme ça que tu sers les hommes? Quand tu dénoues les boutons, tu dois les ouvrir ainsi. Des tas de femmes me désirent dans leur lit. Tu es remplaçable. Patron, John a été réglé. Une dernière chose. Ce type, Bob Green, est lié à la jeune héritière de la famille Sterling. Leurs fiançailles auront lieu dans 2 mois. Quelles sont vos instructions à ce sujet? Doit-on informer Eleanor? Elle ne le croira pas. Sans preuve tangible. Continuez de surveiller les Sterling. Maintenez la surveillance. Bien compris. Eleanor. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous passé? Voici 10 000 $. Est-ce suffisant? 10 000 $ par jour. Eleanor, que faisiez-vous exactement? Eleanor. Où es-tu vraiment allé? J'ai rencontré Madame Tron. Elle m'a présenté à Monsieur John. Madame Tron. J'ai appris aujourd'hui qu'elle est proxénète. Et que Monsieur John est un de ses clients habituels. Eleanor, c'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. Bob. Je suis souillé. Non. Eleanor. Tu es la femme la plus pure de ce monde. Parce que tu t'es sacrifiée pour moi. C'est ton amour pour moi. Bob. Je te promets. Eleanor, quand j'entrerai à l'université, je consacrerai ma vie à prendre soin de toi. Nous ne nous quitterons plus. Bob. Eleanor. Mes examens d'entrée sont dans 2 mois.
Je dois étudier à l'école. Alors je viendrai te voir. Dans quelques jours. C'est impossible. Eleanor. Mon école a une sécurité stricte. Aucun visiteur autorisé. S'il te plaît, attends à la maison, et reste calme. Après les résultats annoncés, je viendrai te chercher. D'accord. Alors, je t'attendrai. Chers auditeurs, nous sommes le 20 juillet 1996. Les résultats des examens universitaires seront bientôt disponibles. Cette chanson, Arc-en-ciel après la pluie, est dédiée à tous les étudiants. En attente de leurs résultats, le meilleur reste à venir. Pourquoi cette nausée? Les résultats sortent aujourd'hui. Bob va bientôt m'emmener. Je t'ai juré. Après l'université, je te chérirai pour toujours. Nous ne serons jamais séparés. Je consacrerai ma vie à Clara. Si Clara n'était pas enceinte, une paysanne comme toi n'entrerait pas dans la famille Sterling. Père, vous avez promis des fiançailles, si Bob entrait à l'université. Il a travaillé jour et nuit pour gagner les $10 000 de la dot en 2 mois. Ne voyez-vous pas sa dévotion envers moi? Au banquet de fiançailles, le chef de la famille Miller sera présent. Ne vous avisez pas de nous humilier, beau-père. Je vous rendrai fier, et honorerai le nom Sterling. Eh bien, la promotion de Bob au poste de directeur. Après avoir pris notre nom, nous l'organiserons. Merci, père. Du tofu, s'il vous plaît. Tenez, prenez-le. Ça va? Eleanor. Soutenir les études de Bob ne signifie pas négliger votre santé. Vous dépérissez. À manger du pain de maïs chaque jour, ce n'est pas normal. Bob a besoin d'argent pour l'école. Mes sacrifices n'ont pas d'importance. Bob Green, exact, son beau-frère, vous le connaissez? Toute la ville parle de Clara Sterling, de la famille Sterling, se fiancer à Bob Green. Aujourd'hui, toute la ville est en effervescence. L'héritière des Sterling, Clara Sterling, se fiance aujourd'hui avec Bob Green. C'est impossible. Il ne me mentirait jamais. Non. Je dois le retrouver. Putain, t'es aveugle? Eleanor? Eleanor. Taron. Tu peux m'emmener en ville? Pourquoi aller en ville si soudainement? Eleanor, ne me dis pas que tu vas voir Bob Green, il est déjà fiancé. Même toi tu es au courant? Taron, tu peux m'emmener au mariage? C'est hors de question, Eleanor. Tu me mets dans une position délicate. Si le patron l'apprend, il me tuera. Taron, je t'en supplie. Absolument pas, madame. Si tu refuses de m'emmener, je me crache ici même. Attends. D'accord, je t'emmène. Monte. Va prévenir le patron. Entendu. Rassemblez tous les hommes. Direction l'hôtel. Ramenez ma femme à la maison. La famille Sterling a eu de la chance. Sans madame, cette petite fiançaille n'aurait pas la présence du patron. C'est impossible. Merci à tous d'être venus témoigner mes fiançailles avec Clara. Premièrement, j'ai une excellente nouvelle. Il y a quelques instants, les résultats universitaires sont tombés. Le major de River City, c'est moi. On dit que derrière chaque homme accompli se trouve une grande femme. Mes réussites d'aujourd'hui sont grâce à une personne. Elle est Il tient encore à moi. ma fiancée, Clara Sterling. Sans son soutien et ses encouragements, je n'aurais jamais obtenu la première place. Maintenant, à cet instant, je veux dire quelque chose. Clara, veux-tu m'épouser? Je te chérirai toujours. Bob. Accueillons le marié pour embrasser la mariée. Un baiser. Un baiser. Bob Green. Bob Green. Tu ne penses pas me devoir des explications? Que se passe-t-il? Qui est-elle? Clara, écoutez-moi. Cette femme est folle. Après la mort de mon frère, elle a abusé de son statut de belle-sœur pour me séduire. Même fiancée, je n'imaginais pas qu'elle me harcèlerait encore. Tu m'avais promis autrefois de m'épouser à ton entrée à l'université, de prendre soin de moi pour toujours. Tout cela est oublié? Quelles insanités profères-tu? C'est toi qui es instable, profitant de ton statut de belle-sœur pour me séduire. C'est moi qui t'ai séduit, c'est après la mort de ton frère que tu as promis études et mariage, pour m'éloigner d'ici, pour financer tes études, je me levais à 3 heures du matin pour moudre le soja. Et maintenant tu oses dire que c'est moi le séducteur? Cette femme est pathétique, à travailler jour et nuit. Pour un ingrat pareil, la famille Sterling est inconsciente d'accepter un tel gendre. Taisez-vous. Tu n'es qu'une veuve vendeuse de tofu. Quel argent peux-tu gagner? Financer mes études? Ma véritable bienfaitrice a toujours été Clara. À l'avenir, j'hériterai aussi du poste de PDG de Sterling Corp, et gérerai l'entreprise. Avec Clara. Et toi, reste une veuve de tofu. Comment oses-tu te comparer? Assez. En ce jour de noces, soyez tous des invités respectables. Bonjour.
Bien le bonjour. Bob, c'est mon amour pour le soja. Il a apporté des graines de son village pour ce lait de soja. Goûtez donc, chère belle-sœur. Voyons si le goût vous plaît. Je vais le tester pour vous. C'est avarié. Vous, pourquoi ça sent comme vous? Quelle odeur? L'odeur de la misère. Pour vivre en société, il faut connaître ses limites, sinon on s'attire le déshonneur. Vous ne trouvez pas? Clara, attention, elle pourrait avoir une maladie honteuse. C'est faux. Tu oses nier? Après la mort de mon frère, avec combien d'hommes as-tu couché? Jamais. Personne ne le sait encore. Ma belle-sœur ici présente ne se contente pas de chez nous. Elle drague aussi en public. Jusqu'à se vendre en plein jour. Quelle horreur. J'ai eu tort de compatir tout à l'heure. Ce n'est pas vrai. Mensonge. Pas étonnant qu'elle soit malade. Je n'ai rien. Silence. Tu n'es qu'une ordure. Qui ose me voler mon homme? Déshabillez-la, immédiatement. Non, Bob Green, dis quelque chose. Tu sais très bien que c'est Arthur Miller qui m'a forcé. Lâchez-moi. Attendez. Vous avez dit, Arthur Miller, quel lien avez-vous avec Maître Arthur? Père, c'est une traînée qui couche avec tous. Impossible qu'elle connaisse. Maître Arthur, les invités regardent. Débarrassez-nous d'elle. Lâchez-moi. Reculez. Vous avez ruiné mon banquet de fiançailles. Je suis la risée de la ville. Tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Bob, elle a brisé nos fiançailles. Comment proposez-vous que je la punisse? Une traînée comme elle mérite d'être mise nue et promenée en ville pour l'humilier publiquement. Non. Excellente idée. On va même aider à laver son impureté. Arrêtez. Relâchez-moi. Bob Green. Je suis à Arthur Miller. Vous ne pouvez pas faire ça. Il vous fera payer. Tu crois pas sérieusement? Maître Arthur viendra? Pour lui, t'es juste une vulgaire distraction. Lâchez-moi. Un petit amusement. Salaud. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Je vous en supplie. Non. Lâchez. À l'aide. Relâchez-moi. Tout le monde. Les fringues de cette salope valent autant que ses billets. Dans ma main. Arrachez un morceau. Gagnez une caisse. Déshabillez-la entièrement. Tout cet argent, je vous le donne, à tous. Mademoiselle Clara, contentez-vous de la livrer. Pas étonnant qu'elle ait impliqué Maître Arthur. Arrière, ce visage, plus doux que du tofu. Lâche-moi. Appelle-moi Maître Bossy. À l'aide. Au secours. Si tu es sage, je te ferai plaisir. Aidez-moi, montre-moi tes talents de lit. Appelle Maître Arthur pour te sauver. Au secours. À l'aide. Je commence. Au secours. À l'aide. Qui diable m'a donné un coup? Ouvrez vos yeux, nom d'un chien. Voyez qui commande vraiment ici. MMM Arthur. Vous allez bien? Bloquez toutes les sorties. Pas une mouche ne s'échappera, ne quittera cet endroit. M. Monsieur Arthur. Larry Sterling. Comment osez-vous porter la main sur ma fille? Ma fille est ignorante. Je vais la corriger comme il faut. Viens t'excuser immédiatement. Devant mademoiselle Eleanor. Toutes mes excuses. Mademoiselle Eleanor, cet enfant a été gâté depuis son plus jeune âge. Je vous en prie. Ne le prenez pas personnellement. Des excuses. Je suis désolé. Humilier quelqu'un en public. Un simple désolé n'effacera pas ça. 20% supplémentaire. Des actions du groupe Sterling. Nous espérons que vous accepterez cette offrande, en guise d'humble compensation pour cet affront. Papa, Ma fille n'a pas besoin de votre charité. j'ai cédé des actions et présenté des excuses. Que voulez-vous de plus? La ferme. Je ne demande rien d'extraordinaire, seulement œil pour œil. Puisque mademoiselle Clara prend plaisir à déshabiller les gens publiquement, je vais exaucer votre vœu. Maître Arthur, Clara, elle est jeune et ignorante. Je vous en supplie, Maître Arthur, épargnez-la cette fois. Maître Arthur, je vous en prie, Clara. Maître Arthur, je vous implore. Ayez pitié, faites preuve de clémence. Épargnez-la. Elle a été manipulée par quelqu'un. Votre fille a harcelé Éléonore sans imaginer que ce jour arriverait. Maître Arthur, je vous supplie. C'est lui qui a forcé Clara à déshabiller mademoiselle Éléonore. C'est sa faute. Clara est innocente. A volé mon pendentif de jade, harcelé ma compagne. Alors, membre démembré, ou corps immergé. Entendez-vous? Flotter comme un cadavre ou être estropié? Choisissez. Grâce, Maître Arthur. Épargnez-moi. C'était un moment de folie. Je ne recommencerai jamais. Je n'ai pas cette patience. Choisis. Éléonore. Sauvez-moi, Éléonore. Je reconnais je reconnais que vous avez financé mes études. Vous ne m'avez jamais séduit. Implorez Maître Arthur, pour ma vie, s'il vous plaît. Vu les circonstances, avouez, change-t-il quelque chose? Éléonore, vous ne pouvez m'abandonner. N'oubliez pas que je vous ai sauvé la vie.
Éléonore, je savais que vous vous souviendriez. Éléonore, je savais depuis toujours que tu n'oublierais pas. Grande sœur, Tout est à cause de cette dette de vie contractée il y a des années. Toutes ces années, j'ai été l'esclave de ta famille. J'ai travaillé pour toi et la maison des Green. Jamais je ne me suis plainte. Mais comment m'as-tu remercié? tu as eu raison de me frapper. Je suis un misérable ingrat. Je t'ai déçu. Mais Éléonore, Toutes ces années. Tu n'as fait que jouer la carte de la victime. Tu me prends pour une idiote? Autrefois je tenais à toi, alors j'ai fermé les yeux sur bien des choses. Tu me croyais ignorante? Mais à présent, Éléonore. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Ça va? ça va. Éléonore. Bob Green. La vie que tu m'as sauvée jadis, je l'ai remboursée par 4 ans de service. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Et avec les Green. Plus aucun lien. Patron, ce n'est pas le jeton exclusif des Miller. Comment Éléonore a-t-elle Trouver l'occasion de le prendre? Éléonore, je t'en supplie, sauve-moi. Vous avez réglé ça avec lui? Alors continuez. Éléonore Vance, espèce de salope. Espèce de salope ingrate. Arthur Miller, penses-tu qu'Éléonore Vance est une sainte? Elle couche avec tout le monde. Bâillonnez-le. Monsieur, les jambes de Bob Green sont brisées. Cette racaille qui l'a harcelé. Que devons-nous en faire? Puis ce qu'ils aimaient, déshabiller les gens en public, qu'ils défilent nus dans les rues, montrer à la ville entière, ce qui est un karma instantané. Maître Arthur, ça n'a rien à voir avec nous. C'est mademoiselle Clara qui nous a forcés. Oui, c'est vrai. La famille Sterling nous a opprimés. Avec votre influence. La ferme où je vous arrache la langue. Pourquoi mademoiselle Clara est-elle encore habillée? Je suis l'héritière des Sterling. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Arrêtez ça. Déshabillez-la. Père, sauvez-moi. Partons. Rentrons à la maison. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Votre bonté. Je vous revaudrai ça. Comment comptez-vous me payer? Je peux vous donner de l'argent. Je préparerai du tofu. Vous donnez tous mes gains. Vous croyez que j'en ai besoin? À part l'argent, je n'ai rien d'autre. Si. Riverville regorge de personnalités mondaines. Les femmes ne doivent pas vous manquer, monsieur Arthur. Pourquoi ça doit être moi? Connaissez-vous le désir de conquête d'un homme? Plus une chose est inaccessible, plus on veut la posséder à tout prix. Je comprends. D'où cela vient-il? Pourquoi l'avez-vous en votre possession? Dites-moi son origine. Je considérerai votre dette réglée. Inutile de parler. Remboursez-moi autrement alors. Ceci appartient à Bob Green. Il l'a accidentellement laissé chez moi. Il y a 10 ans. Arthur, cet héritage appartient exclusivement à la famille Miller. Vous devez le garder avec vous. Survie. Quelqu'un est là? À l'aide. Que se passe-t-il? Je me suis fait prendre dans un piège. Depuis ce jour, il est resté avec moi. Comment ce faible a-t-il pu? Effectivement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait ainsi. Le temps nous fait vraiment subir de profonds changements. Que faites-vous? Avec des yeux si envoûtants? Comment pourriez-vous confondre votre propre sauveur? Pas possible. Je ne peux pas me tromper. Cette plaque métallique. Il y a 10 ans? Oublie ça. Ça n'a plus d'importance. À cause de lui, j'ai été prisonnière de cette décennie. Pendant 10 ans, Bob Green m'a trompé sans cesse. Encore et encore. Vivre comme ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Tournons la page. Je dois apprendre à aller de l'avant. Monsieur Anne, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais prendre congé maintenant. Vous, que faites-vous? Lâchez-moi. Si tu veux avancer, je serai là pour toi. Laisse-moi partir. Vous avez trahi votre promesse. Je vous ai remboursé ma dette, mais je n'ai jamais dit que je vous laisserai partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Aucune résistance? Entre tes mains, résister servirait à quoi? Ces vêtements sont irrécupérables.
C'est ceux de ma sœur aînée. Mêlés. Tu m'as amené ici. Juste pour me changer? Évidemment. Arthur Miller. Grand frère. Arthur Miller, tu t'es surpassé. Saboter les fiançailles des Song. Enlever la mariée en public. Est-ce que je t'ai appris ça? Grand frère. Qu'est-ce que tu insinues? Arrête de jouer l'idiot. Toute River City en parle. Comment tu as saboté les Sterling et enlevé une femme? Grand frère, c'est faux. Tu nies encore? Le mois dernier tu couchais avec la veuve des Green. Maintenant tu réitères l'exploit. Enlèvement public. Arthur Miller, quel panache. Ce n'est pas ça? Peu importe. Tu vas immédiatement rendre Clara à sa famille, puis t'agenouiller au temple. Qui l'aurait cru? Le tyran de River City a une faille. Arthur Miller, tu as osé cacher une femme ici? Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Lors du banquet de fiançailles des Sterling, vous avez emmené, n'était pas Clara Sterling. M'avez-vous déjà laissé l'occasion d'expliquer? Jeune demoiselle, quel est votre nom? Que faites-vous dans la vie? Comment avez-vous rencontré notre Arthur? Mademoiselle Selena, bonjour. Je suis Eleanor Vance. Je vends du tofu. Une vendeuse de tofu? Attendez, Vance, vendeuse de tofu. Vous êtes la veuve de la famille Green? Oui. Sœur, je l'ai forcé. Vous admettez l'avoir contrainte? Si Taron ne m'avait pas informé, je n'aurais jamais su que vous forceriez un mariage, en public. Je voulais assumer mes responsabilités. Qui vous a dit que responsabilité signifie mariage forcé? Mademoiselle, comment souhaitez-vous régler son cas? Comment je veux? Il a profité de vous. Vous devriez riposter. Faites-le payer. Ne craignez rien, je vous soutiendrai. Il n'osera pas se venger. Non, maître Arthur m'a bien forcé. Mais, il m'a sauvé à plusieurs reprises. Je ne peux rendre sa bonté par du mal. Non, maître Arthur m'a forcé la main. Mais, il m'a sauvé maintes fois. Je ne peux trahir sa gentillesse. Petite sotte, c'est ce qu'un vrai homme fait. Rien ne t'empêche de riposter. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Comment peux-tu être si bonne? On en profitera. Quelqu'un t'a berné? Dis-moi, qui est ce salaud? Je vais demander à Arthur de lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas. J'ai tout géré. C'est mieux. Il y a plein d'hommes. Oublie cette ordure. Sœurette, je te trouverai mieux. Merci mademoiselle Selena. Mais, je ne veux pas me remarier. Tu es jeune. Pourquoi penser ça? Je suis veuve. Le problème des veuves? Qui dit qu'une veuve doit rester fidèle à un homme? La vie est courte. Pourquoi vivre pour les autres? Même. Première étape, penser à soi. Commence par de nouvelles fringues. Ces habits démodés. Qui t'a donné ça? Je m'en doutais. Attends que je te trouve quelque chose de mieux. Tout est importé. Tu vois quelque chose? Si rien ne te plaît, Arthur en trouvera d'autres. Merci mais c'est inutile. Peu importe. Et c'est tout ça. Et toi, tu restes planté là? Bon. Viens, essayons ça. C'est inutile. Allez, viens. Patron. Il a parlé? Il a avoué. Bob Green a admis que les Collins l'ont engagé pour voler ton pendentif. Nos hommes chez les Collins n'ont rien trouvé. Patron, on fait quoi? Trouver une occasion. De le relâcher. Mais si on le libère, le pendentif de Jade. Relâchez-le. Et on le pistera. Arthur. Comment va Eleanor avec cette tenue? Je n'ai jamais porté de vêtements comme ça. Peut-être que je devrais changer. Non, ne change pas. Tu es magnifique. Il a raison. Pour les autres tenues, garde-les aussi, portant une différente chaque jour. C'est trop extravagant. De plus, je dois tenir mon étal quotidiennement. Porteur ça, c'est du gaspillage. Quoi? Tu veux retourner vendre du tofu? À part vendre du tofu, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Alors profite de ce temps pour y réfléchir attentivement. D'accord? Réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchis à ce que tu dois faire. Si tu oses rêver, tout est possible. En attendant de trouver, reste à la résidence Anne. Considère ça comme une compensation. Arthur a raison. Reste ici et détends-toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-lui. Selena, merci. Si tu voles encore les affaires de Maître Arthur, ça te coûtera la vie. Eleanor Vance, espèce de salope. Je ne te pardonnerai jamais.
Qui ose me frapper? Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah, j'ai risqué ma vie pour obtenir le pendentif de Jeanne. Tu ne peux m'abandonner. Fais encore une chose pour moi. Une fois terminé, je pourrai te sauver. Jeune maîtresse, dites-moi quoi faire. Sortez Eleanor Vance de la famille Miller. Oui. Bonjour. Maître Arthur, bonjour. Je vais m'occuper des affaires. Pourquoi as-tu si peur de moi? Quand tu m'as giflé, devant tout le monde, tu n'étais pas si poli. Ou donne-moi une autre gifle, pour revivre la sensation. Besoin d'aide? Petit schnappant, tu embêtes encore Eleanor? Grande sœur, salut. Bonjour Selena. Bonjour. Ce garnement, il t'ennuyait encore? Maître Arthur ne m'a pas brutalisé. Il m'a juste posé des questions. Tu vois? Je l'embêtais pas. Heureuse que tu te sois retenu. Qu'est-ce que tu portes? Va te changer immédiatement. Passons au petit déjeuner. Je ne savais pas ce que tu aimais au petit-déj, alors j'ai demandé de préparer plusieurs options. Viens goûter avec moi. D'accord. Regarde. Tous ces plats sont le petit déjeuner? Si tu n'aimes rien, je leur ferai préparer autre chose. Non, non, c'est parfait. Il y a largement assez. Viens. Goûte cette boisson. Merci. Au fait, Arthur, que as-tu prévu aujourd'hui? Mademoiselle, tous les clubs et magasins rendent compte aujourd'hui. Reporte-les. Eleanor vient d'emménager. Elle a besoin d'essentiel. Arthur, accompagne-la aujourd'hui. Achète tout ce dont elle a besoin. C'est inutile. Je peux y aller seule. Je vous dérange déjà assez. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Ce n'est aucun dérangement. Écoute-moi, d'accord? T'inquiète pas, grande sœur. Je m'occuperai bien d'elle. Vraiment, ça va aller. Quelque chose ne va pas? Tu n'aimes pas le petit-déj? Non, j'ai peut-être trop mangé. Tant mieux si tout va bien. Alors, c'est décidé alors. Oh. Eleanor, prends ça. S'il t'embête, appelle-moi. Compris? Je le remettrai dans le droit chemin. Selena. Occupe-toi bien d'Eleanor. Ou sinon. C'est clair? Compris, chef. Regardez. Choisissez ce qui vous plaît. Maître Arthur, vous êtes un homme occupé. Inutile de me faire l'honneur de votre présence. Me détestez-vous à ce point de rester à mes côtés? Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas avec moi. Ce qui est du gaspillage ne vous appartient pas de décider. Salope. Tu m'as largué hier, et aujourd'hui tu dragues Arthur Miller, puisque tu as fait de ma vie un enfer. Je te rendrai l'appareil, au centuple. Je cède cette fois. Mais il reste pour vous protéger. Protection ou surveillance? Quand je dis protection, c'est sérieux. Oui, jeune maître. Pardonnez-moi, patron. La cible avait des gardes du corps cachés. J'ai perdu la filature. Mais je suis certain que c'était Bob Green. Des pistes sur le commanditaire? Enquête en cours. Nous savons juste que c'est une femme. Continuez à creuser. Bien compris. Arrêtez les flashs. Vous prenez des photos mortuaires? Madame Vance. Démon maudit. Comment osez-vous pénétrer ici? Comment osez-vous pénétrer ici? Madame Vance, discutons calmement. Pas besoin de violence. Épargnez vos mots. Vous rappelez-vous votre prétendue dette salvatrice d'antan? Votre famille Green n'a pas versé un centime de dot en épousant ma fille. Osez se montrer ici. Je viens réparer cet oubli aujourd'hui. Qu'avez-vous dit? Madame Vance, quand ma belle-sœur a épousé, sans dot dans notre famille, on l'a humiliée. Cette injustice s'arrête aujourd'hui. Je suis venu réparer cette négligence. David. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cet argent? Les Green honorent enfin leurs engagements matrimoniaux. À point nommé, les fonds du mariage de notre fils sont réglés. Les Green ont donc un reste d'honneur. Nous acceptons ces présents. Maintenant sortez. Monsieur. C'était la dot de mon frère. Voici la mienne.
Vous savez tous deux que mon frère est mort il y a 3 ans. Elle dort seule dans un lit froid. Sans réconfort nocturne, ne trouvez-vous pas? Elle est notre chair et notre sang. Elle est déjà une green. Quel mal à ce qu'elle se remarie? Nous pourrions même construire un étage supplémentaire. Ce que je veux dire? Cela coûtera plus. Le vieux a de l'ambition. Bob, Eleanor, reste notre fille précieuse. Cette somme dérisoire ne suffira pas. Ne craignez rien, les présents nuptiaux ne posent problème. Mais, je veux l'épouser aujourd'hui. Mes beaux-parents peuvent-ils tout préparer? Je vais préparer la chambre nuptiale immédiatement. Au travail. Et vite. Dois-je subir vos ombres à chaque pas? Ordre du patron. Nous vous protégeons jour et nuit. Belle-sœur, votre téléphone est prêt. Installez-vous. J'appelle ma famille. Vous voulez écouter? Maman, tu as dit que papa avait des problèmes. Comment va tout à la maison? Pourquoi vous en souciez-vous maintenant pour votre propre père? Attendre qu'il rende l'âme? Désolée, maman, j'ai servi les greens comme une esclave. Votre père s'est cassé la jambe et vous n'êtes jamais venu. J'aurais dû savoir que vous n'avez pas de cœur. Bonne à rien. J'aurais dû vous laisser noyer dans un seau. Comment la jambe de papa? Je suis désolée, maman, je reviens tout de suite. Cette idiote a mordu à l'hameçon. Elle sera bientôt là. Dites à votre gendre de se préparer. Compris. Allons aux toilettes. Du calme, Eleanor est au téléphone. Elle ne s'échappera pas. On revient vite. Avancez. Bon, cet appel dure depuis trop longtemps. Plus d'une demi-heure. Problèmes familiaux. On comprend. Mais ça fait trop silencieux là-bas. Quelque chose ne va pas. Alertez Maître Arthur. Maman? Maman? Comment va papa? 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 Maman, que se passe-t-il? Tu disais que papa était blessé? Si je n'avais pas dit ça, m'aurais-tu seulement cru pour une dette de vie bidon? T'as sacrifié 4 ans pour les greens. Comment ai-je élevé une si ingrate? Je suis désolée, je vais trouver un moyen de compenser. Libérez-moi d'abord, maman. Tu parles d'une compensation. Soyons clairs. J'ai déjà accepté la dot de ton beau-frère. À partir d'aujourd'hui, tu lui appartiens. Passe une bonne nuit de noces. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses? Eleanor. Je t'ai enfin trouvé. Patron. Mauvaise nouvelle, madame a disparu. On vient d'avoir un tuyau. Bob Green a manigancé avec sa famille. Ils veulent la piéger. D'accord, avant de disparaître, elle a parlé d'appeler sa famille. Rassemblez tous les hommes. Direction la résidence Vance. Eleanor. Je t'ai enfin eu. Bob Green, que fais-tu chez moi? Que as-tu dit à mes parents? Eleanor, tu ne vois pas? C'est notre nuit de noces. N'approche pas. Tu crois que tu peux fuir aujourd'hui? Écoute, Bob Green, c'est un crime. Je te dénoncerai aux autorités. Éloigne-toi. Tes parents ont accepté ma dot. Tu m'appartiens maintenant. Si les autorités viennent, tu crois qu'ils prendront ton parti? Ne viens pas plus près. Viens ici maintenant. Et peut-être que je serai plus doux. Arrête de jouer la vertueuse. Quand Arthur Miller t'a eu, tu as semblé apprécier. Arthur Miller. Tu le connais aussi? Tu n'as pas peur de ses représailles? Arthur Miller. Appelle-le ici. S'il ose venir, je le forcerai à regarder comment je te savoure. Lâche-moi. Lâche-moi, à l'aide. Tu aurais dû obéir plus tôt. Si j'avais su qu'Arthur Miller agirait, je t'aurais prise en premier. Tu crois que Decize m'intimide? Viens ici maintenant. Tu le regretteras. Je ne peux te menacer. Mais je peux en finir. Si Arthur Miller trouve mon corps, il te détruira. Arthur Miller. Tu crois qu'Arthur Miller, te voyant ainsi, se souciera de toi? Arthur Miller. Comment as-tu osé?
Mais la jeune demoiselle a dit qu'il n'y avait aucun risque. Emmenez-le. C'est impossible. Reculez. Eleanor, c'est moi. Lâchez ces ciseaux. N'approchez pas. Éloignez-vous. D'accord. Je ne bougerai pas. Ne vous approchez pas. Bob Green a été arrêté. Vous êtes sans sécurité, compris? En sécurité? Ne bougez plus. Reculez. Lâchez-moi. Vous mentez. Tout va bien, calmez-vous. Je dis la vérité. Eleanor, restez calme. Vous avez menti. N'avancez pas. Relâchez-moi. C'est terminé. Zone sécurisée. Bob Green est en prison. Le danger est passé. N'ayez pas peur. Arthur Miller. Comment aurais-je pu? Ne bougez pas. Supporte la douleur. Tu veux encore t'enfuir? Je voulais juste rentrer et voir mes parents. À tes yeux. Suis-je un monstre insensible qui t'empêche de rentrer? Tes blessures. Rien de grave. Si je mourais, tu serais plus heureuse? Je suis désolée. Laissez-moi faire. Là où j'irai plus tard, je vous tiendrai au courant. Mais, Monsieur Arthur, vous ne pouvez limiter ma liberté. Je ne suis pas votre canari en cage. Très bien. D'accord. Allons-y. Rentrez. Et, petite. Arrête-toi là. En plein jour, à draguer cet homme? C'est ta nuit de noces. Ça te fait rien? Viens ici immédiatement. Maman, vous traitiez Bob Green si bien avant. Combien vous a-t-il payé pour m'humilier ainsi? Les mariages arrangés sont décidés par les parents. Si tu n'avais pas tout gâché, on n'aurait pas besoin de son argent. Tout est de ma faute? Bien que tu l'admettes. Dis à ton amant de libérer mon bon gendre. À partir de maintenant, vis correctement avec Bob. Sinon, je te cache les jambes. Lâche cette folie. Jamais je ne l'épouserai. Combien Bob Green a payé? Ça vaut plus de 10 000 $. Tout ça c'est pour nous. Cher gendre, ne te dédie pas. Promis. Mais en acceptant ça. À partir de maintenant, Eleanor avanceront avec vous. Ça. Messire, Eleanor est notre propre fille biologique. Comment osez-vous? Non, non. Attendez, notre décision est prise. À compter d'aujourd'hui, ce fardeau. Cette fille vous appartient désormais. Signez ici. Tous ces objets de valeur seront à vous. Signez. Ne regardez pas. Je vous ramène chez vous. Allons-y. Maître Arthur. Ces objets. Reposez-vous tôt ce soir. Nous discuterons demain. Très bien. Patron. Bob Green est à la cave. On y va. Touche à ma femme. 10 vies ne suffiront pas. Ta femme? Savais-tu qu'elle porte déjà? Mon enfant? Me tuer ne changera rien. Ça ne changera pas le fait qu'Eleanor Vansford, mon enfant. Tu sais quoi? Quand elle était avec moi, elle était plus chaude qu'au lit avec toi. Patron, il doit rester en vie. S'il meurt, comment vous avez sauvé Eleanor ne sera jamais expliqué. De plus, il ment peut-être. Gardez-le à demi vivant. Je veux qu'il entende. Ses os craquaient chaque jour. Compris.
Pourquoi n'êtes-vous pas habillé? C'est ma chambre. Ça vous dérange? Je reviendrai plus tard. Entrez. Je vais m'habiller. Vous vouliez me voir? J'ai déjà demandé à Taron. Les cadeaux que vous avez offerts à mes parents n'étaient pas bon marché. Voici mon estimation selon les tarifs du marché. Jetez un œil. Vous comptez chaque centime? Vous m'avez libéré avec votre argent, moralement et logiquement. Je dois vous rembourser. Comment allez-vous faire? Ça ne regarde que moi. Inutile de vous en préoccuper. Vous savez très bien que cet argent n'a pas besoin d'être remboursé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Dernièrement, je suis facilement prise de nausées. Votre femme. Savez-vous qu'elle est enceinte? De mon enfant, même si vous me tuez. Ça n'effacera pas qu'elle porte mon enfant. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand elle était avec moi, elle était bien plus ardente qu'avec vous. Je vous emmène à l'hôpital. Félicitations, monsieur, vous allez devenir père. Félicitations, monsieur, vous allez devenir père. Vous avez dit quoi? Votre femme est enceinte. 2 mois de grossesse. Qu'est-ce qu'il a? Il déprime à l'idée d'être père? Patron. Enquêtez. Surveillez les déplacements de Bob Green. Sur les 6 derniers mois. À vos ordres. Mon corps présente-t-il un problème particulier? Rien de grave. Des soucis digestifs, c'est tout. Vous? Je vous raccompagne vous reposer. Frère Arthur, patientez encore un peu. Dès que je me serai débarrassé de cette garce d'Eleanor Vance, nous pourrons nous afficher au grand jour. Mademoiselle, Bob Green est sous haute surveillance par le groupe d'Arthur. Avec nos moyens actuels, une extraction paraît impossible. De plus, Taron, de l'équipe d'Arthur, enquête sur les activités récentes de Bob Green. Comment ça? Inadmissible. Il faut empêcher Arthur de découvrir nos liens. Mon père n'a-t-il pas assigné des agents pour ma protection? Activez tous les agents immédiatement. Effacez toutes les preuves de mes rencontres avec Bob Green. Compris. Attendez. Et veillez à ce que Taron découvre la proximité entre Bob et Eleanor. Ces 6 derniers mois, leur lien est indéfectible. C'est imbécile. Méritait son sort. Quand il a volé le jade, il aurait dû savoir. Je suis sa seule protection. Sa vie est entre mes mains. S'il me trahit, sa mort sera atroce. Patron. Selon l'enquête, durant cette période, l'homme le plus proche d'Eleanor n'était que vous. Et Bob Green. Vous ne l'avez eu qu'une fois. Si elle et Bob ont couché ensemble, cet enfant pourrait être le sien. À l'époque, la sœur ignorait sa véritable nature. Arthur Miller. Torturez-moi autant qu'il vous plaira. Je reste le père. Si vous êtes si dur, tuez-moi maintenant. Je ne vous tuerai pas. Je vous ferai souhaiter être mort. Attendez. Ce ne sont pas que des problèmes gastriques. J'ai besoin des réponses d'Arthur. Frère, concernant sa grossesse, garderez-vous le secret? Trouvez les meilleurs obstétriciens du pays. Comptez-vous la laisser le garder? Je vais tuer cet enfoiré. J'ai tout entendu. Qu'avez-vous entendu? Vous avez envoyé Taron chercher un médecin. C'est lié à mon état de santé? Monsieur Arthur. Dites-moi la vérité. Quelle maladie ai-je vraiment? C'est ce que madame a surpris. Ne pourrait-il pas y avoir? Oui. J'ai envoyé Taron dans tout le pays trouver le meilleur gastro-entérologue pour établir un régime adapté à votre cas. Pour une convalescence optimale.
Ce ne sont vraiment que des troubles digestifs? Votre santé est fragile actuellement. Vous avez besoin de repos. Venez, je vais vous aider à regagner votre lit. Je suis désolée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce n'est rien. Éléonore. Selena. N'étiez-vous pas à l'étranger pour affaires? Tout ça à cause de ce garnement. Une telle nouvelle, et tu me l'as cachée. Une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? De quoi d'autre pourrait-il s'agir? C'est évidemment votre. Quelle autre bonne nouvelle pourrait-il y avoir? C'est bien sûr votre. Sœur. Eleanor ne se sent pas bien. Elle a besoin de repos. Je vais l'aider à se reposer. Oui, absolument. La chose la plus importante maintenant, c'est qu'Éléonore se repose. Dépêchez-vous. Petit voyou. Expliquez-vous. Pourquoi avoir caché sa grossesse? À moi? Si je n'avais pas été informé par un contact à l'hôpital. Combien de temps alliez-vous mentir? Sœur. Ne vous mêlez pas de ça. J'ai mes projets. Arthur. Ne me dites pas que vous ne voulez pas cet enfant. Arthur Miller. Vous êtes irresponsable. Tu l'as violentée à l'époque. Maintenant elle est enceinte. Et voilà votre attitude? Quelles sont vos vraies intentions? C'est entre nous. Ne vous en mêlez pas. Arthur Miller. Mademoiselle. Vous comprenez mal le patron. En réalité, l'enfant que porte votre belle-sœur n'est pas du patron. Qu'avez-vous dit? Arthur. Quelle est votre décision maintenant? Laissez Éléonore garder le bébé ou... Attendez. Est-ce qu'elle sait même qu'elle est enceinte? Pas encore. Arthur. Je n'interférerai pas avec votre choix. Mais souvenez-vous, vous devez comprendre clairement. Éléonore est une personne indépendante, tout comme vous, si vous l'aimez vraiment. Respectez son droit de savoir. Ne décidez pas pour elle. Patron, concernant les médecins et spécialistes. Faites-le. Prends de la viande. Je ne suis parti que quelques jours. Pourquoi es-tu si pâle et maigre? C'est Arthur qui ne s'est pas bien occupé de toi? Non, Selena. Je n'ai juste pas beaucoup d'appétit récemment. Et ces 2 derniers jours. Je n'arrête pas de somnoler. Tiens. Mange ça. Merci. Bois d'abord une gorgée. Tu te sens mieux? Un peu mieux. Le spécialiste est arrivé à Jiancheng. Je t'emmène à l'hôpital cet après-midi. Merci, monsieur Han. Arthur. Tu n'as toujours pas dit à Éléonore qu'elle est enceinte? Arthur. Ne fais pas un geste que tu regretteras. S'il découvre que tu as avorté de son enfant sans son accord, il n'y aura plus d'avenir entre vous. Je ne le regretterai jamais. Nous sommes à l'hôpital. Nous y sommes. Continue de dormir. Quand tu te réveilleras, tout sera terminé. Grand frère. Arthur, il est encore temps de revenir sur ta décision. Soyez rassurés, maître Arthur, nous avons réalisé un examen complet pour madame. La mère et l'enfant se portent bien, mais la santé de madame est assez fragile. Elle nécessite du repos et des soins adaptés. Attendez. Qu'avez-vous dit? La mère et l'enfant sont en bonne santé. Alors, vous êtes prêt à accueillir cet enfant? Je respecte son choix. Si elle souhaite le garder, alors cet enfant sera mon fils. C'est ça un homme des Miller. Pourquoi elle? Pourquoi cette garce porte l'enfant d'Arthur?
Il faut que vous rameniez Eleanor Vance, cette salope ici. Jeune maîtresse, nous sommes à Riverville, le territoire de monsieur Arthur. Même le maître en personne n'oserait rien lui prendre. Jeune maîtresse, le maître vous a réclamé à maintes reprises. Maintenant qu'Arthur a un héritier, vous... Avant de conquérir Arthur, je ne partirai pas. Porter son enfant, ne change rien. Je suis la fiancée officielle d'Arthur. Attention. Autre chose, monsieur Arthur? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi donc? Vous êtes enceinte. Qu'avez-vous dit? Je suis enceinte. Oui, 3 mois de grossesse. Le bébé se porte bien. C'est pour ça que je suis malade depuis un moment, pas de soucis gastriques? Mais la grossesse. Mon enfant, mon propre enfant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais seule. Mais aujourd'hui, contre toute attente, j'ai une famille biologique. Portant l'enfant de Bob Green. Cela la rend si heureuse. Cet enfant. Que as-tu l'intention de faire? À propos de quoi? Le garder? Ou interrompre la grossesse? Tu ne veux pas de cet enfant? Je respecte ton choix. Si tu insistes pour le garder, j'accepterai l'enfant. L'accepter. Donc tu dis que tu ne veux pas de ce bébé. D'accord. Je comprends. Je ne t'embêterai plus avec ça, monsieur Arthur. Cet enfant, je l'élèverai seul. Où vas-tu? Ce n'est pas tes affaires. Lâche-moi. Sans ma permission. Tu ne partiras pas. Reste ici, et repose-toi bien. N'aie pas peur, petit. Maman te mettra au monde. Et t'élèvera sain et sauf. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai des montagnes d'argent. Viens le prendre si tu l'oses. Non. Arrête. Qui m'a donné un coup? Arthur Miller, n'approche pas. Lâche-moi. C'est terminé maintenant. Tu es en sécurité. Bob Green a été arrêté. Tu es en sécurité maintenant. Entrez. Selena. Qu'est-ce qui t'amène? Eleanor, les médecins disent que les futures mamans ont besoin de rester gaies. Allons-y, je vais te montrer des trucs sympas. Hein? Allons-y. Mais même. Je l'ai trouvé. Regarde. C'est Arthur Miller. Pourquoi m'est-il si familier? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est sa photo à 6 ans. Il faisait pipi au lit mais le niait en accusant mon père. Prétendait que c'était son idée. Maman l'a bien corrigé. C'était un vrai petit diable. Ce n'est pas tout. À 7 ans, il a fait sauter les toilettes avec des pétards. Encore une fois, il a accusé mon père. Alors, tu devines la suite. Pourquoi accuse-t-il toujours mon oncle? Parce que, peut-être, que c'était vraiment lui. Quand papa était là, il nous emmenait, Arthur et moi en vadrouille. Maman devait toujours réparer leurs bêtises. Puis, il y a eu un drame. Je suis désolée. Ça va. C'est du passé. Mais en y repensant, je crois que c'était bien lui le responsable. Si tu le vois, parle-lui de ça. Et ici? Regarde bien. Ne retourne plus, seul dans la montagne. Trop de pièges là-bas. C'est dangereux. Selena. C'est encore Arthur? Madame Selena, c'est Arthur aussi? Photo prise à ses 14 ans. La dernière photo existante, avant le drame familial. Il n'a plus jamais posé, depuis cette tragédie. Ses yeux enchanteurs ne reconnaissent pas leur sauveur. Mon véritable sauveur.
Était donc lui. Cet enfant, que allez-vous en faire? Vous ne voulez pas le garder? Si vous insistez pour le garder, je l'élèverai comme le mien. Vous voulez donc abandonner notre enfant? Arrêtez de délirer. Même si Arthur était votre héros d'enfance, il se moque bien de son propre enfant. Inutile de vous en mêler, monsieur Arthur. Cet enfant sera élevé par moi seul. Où allez-vous? Ça ne vous regarde pas. Taron, dis-moi franchement. Ai-je eu tort? Tu vas reconnaître l'enfant de Bob pour la protéger si c'est mal agir. Qu'est-ce qui est bien? Alors pourquoi s'est-elle enfuie? Que dois-je faire? Pour qu'elle reste de son plein gré? Peut-être. Déteste-t-elle la contrainte? Exact. Pourquoi ne pas sortir ensemble comme un vrai couple? Et, ce plat est dangereux pour les femmes enceintes. Qui a servi ça? Pardonnez-moi, monsieur Arthur. Un nouveau film sort cette semaine. J'ai 2 places. Eleanor, si vous êtes libre, allez le voir avec Arthur. Laisse tomber, Selena. Pas le temps ces temps-ci. Qu'y a-t-il? Il se passe quelque chose? C'est important. Tu me répétais de réfléchir à mon avenir professionnel. J'ai décidé. Je veux continuer à vendre du tofu. Que toute Riverville. Non, attends. Que toute la France goûte mon tofu. C'est ambitieux. Tu n'es pas déçu que je veuille juste vendre du tofu? Le tofu c'est honorable. Il y a 1000 métiers au monde. Chacun mérite son maître. Un jour, tu seras maîtresse du tofu. Pour ouvrir boutique, il te faut un emplacement stratégique en centre-ville. Je vais demander à Arthur de t'accompagner. C'est inutile, j'ai déjà l'endroit parfait. Soit. Mais laisse-moi financer ça. Un investissement dans ton talent. D'accord, merci Selena. De rien, mangeons. MMH. Maître Arthur, mademoiselle Eleanor n'est pas dans sa chambre. Elle est partie tôt. Retrouvez-la. Oui. Vous venez acheter ma boutique? C'est donc vous qui achetez ma boutique? C'est exact. Pour ce local, quelle est votre offre? Prix final, 200 000 $. 200 000 $? Mais l'agent a pourtant parlé de 50 000 $. Trop cher? Pas contente? Alors partez. Que faites-vous? En entrant ici, vous devez acheter. C'est de la coercition. Si l'agent ne m'avait pas dit 50 000 $, je ne serais pas là. Pas d'achat? Très bien, dédommagez mon équipe. 10 000 $ de frais. Aucun problème, hein? C'est du vol pur et simple. Très bien, cette antiquité est authentique. Payez. S'il ne m'avait pas bousculé, elle ne serait pas cassée. Admettez votre faute. Payez 100 000 $. Ou vous le regretterez. L'argent, je paierai pour elle. L'argent, j'ai payé pour elle. Ça va? Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, vous vous en seriez sorti? Vous êtes qui? Sortez de ma boutique. Cet argent est pour l'antiquité. Ça suffit? Assez, assez, assez pour 10 antiquités. Assez c'est bien. Le reste, couvre d'autres dédommagements. Et vous faites quoi? Vous avez poussé la femme du patron. Patron, on fait quoi avec eux? Soyez honnête en affaires. À partir de maintenant, c'est compris? Compris, compris. On n'osera plus. Désormais, je les bannis de River City. Oui. C'est quoi ça? Lâchez-moi. Vous faites quoi? Lâchez-moi. Y compris ce que je devais avant, l'argent que tu as donné à mes parents. Et cette fois. Bref, je vais tout calculer et te rembourser intégralement. Tu ne veux vraiment rien me devoir? Même entre frères, on règle ses comptes.
Sans parler de ce qu'il y a entre nous. D'accord. Puisque tu tiens à régler les comptes, viens voir un film avec moi ce soir. On sera quitte. Mon emplacement n'est pas encore fixé. Je n'ai pas le temps. Je m'occupe de tout. Considère ça comme l'investissement de ma sœur. Ton capital de départ. Monsieur Arthur. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est moi qui décide. Très bien, je vais faire préparer un contrat par mes avocats immédiatement. Notre cinéma ce soir. Ne me pose pas de lapin. Une femme s'habille pour ses admirateurs. Je veux juste être belle, pour moi-même. Les autres ne comptent pas. Eleanor. Selena, tu es. Je sais que tu vois Arthur pour un film plus tard. Tu dois être à ton absolu avantage. C'est juste un film. Pas besoin d'en faire des tonnes. Tu plaisantes? Même si j'étais éboueuse, je serais quand même la plus canonne. Et c'est ça. Je t'emmène au cinéma. Eh bien. Juste nous deux? Notre premier rendez-vous au cinéma. Je veux que ce soit juste nous. Serait-il vraiment? Quelque chose ne va pas? Non, rien. Exactement pareil. Monsieur Arthur, il se fait tard. Nous devrions rentrer tôt. Et nous reposer. Quelqu'un. C'est du thé au gingembre que j'ai préparé. Le médecin dit que ça soulage les nausées matinales. Tu te sens mieux? Merci. C'est vraiment toi? Je me suis endormi. MMH. Nous y sommes. Sortez. MMH, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal à nouveau? Demande juste une fois. Une fois posé, tous les doutes seront résolus. Même s'il n'est pas Arthur Miller, je dois vous poser une question. Arthur Miller, je dois te poser une question. Dis-moi. Il y a 10 ans, est-ce que tu as déjà... Frère Arthur, c'est bien vous? Que voulais-tu dire? Laisse tomber. Ce n'est rien. Frère Arthur. Et vous êtes? Arthur. Vous ne me reconnaissez plus? Je suis Sarah Collins. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance, avant que mon oncle ne décède. Il m'avait promis à vous. Vous avez oublié? Pourquoi êtes-vous venu à River City? Tu m'as manqué. Et cette dame à vos côtés. Qui est-elle? Quelle famille de River City a une telle fille? Vous vous trompez, mademoiselle Sarah. Je ne suis pas une noble. Juste une vendeuse de tofu.
Arthur, Selena et moi avons assez attendu. Entrons. Tu ne te sens pas bien. Allons te coucher. D'accord. Allons-y. Selena. La famille Miller est respectée à River City. Comment accepter qu'une vendeuse de tofu vive ici? Depuis quand la famille Collins se mêle de tout? Occupez-vous de vos affaires. Qui les Miller accueillent ne vous regarde pas. Parlez franchement, mademoiselle Sarah. Pourquoi êtes-vous venue cette fois? Je viens honorer nos fiançailles. Je suis ici pour honorer le contrat. Quand l'oncle Miller était encore en vie, il a personnellement arrangé un mariage entre Arthur et moi. Je suis venu ici pour me marier. Il est hors de question que je t'épouse. Qu'est-ce que tu as dit? Quand la famille Miller a chuté il y a 10 ans, votre famille n'a rien fait. Vous nous avez achevés. À partir de ce moment, les fiançailles étaient rompues. Non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Comment mon père pourrait-il? Vrai ou faux? Rentre chez toi et demande à ton père lui-même. Non, père ne ferait pas de telles choses. Selena Miller, c'est vrai, c'est elle. Elle doit être derrière tout ça. Pour forcer Eleanor dans la famille Miller, elle a menti à Arthur. Eleanor Vance, je te le ferai payer. Mademoiselle Sarah, vous devriez partir. Quand la famille Miller s'est effondrée, Garon Collins a déchiré la lettre de fiançailles le soir même. Je m'en souviens très bien. Maintenant, sa fille veut se marier? Quelle absurdité. Les manigances des Collins sont évidentes. Je pouvais les entendre de toute la ville. Ils ne nous ont approchés que maintenant, parce que notre famille prospère. Essayez d'utiliser les anciennes fiançailles pour gravir les échelons sociaux. Arthur, n'es-tu pas d'accord? Mon mariage n'est pas à eux de décider. Tant que tu comprends. Alors, quand comptes-tu demander Eleanor en mariage? Sa grossesse va bientôt se voir. Dans son statut actuel de veuve, veux-tu qu'elle accouche dans ces conditions? Je voulais faire ma demande, après avoir trouvé le pendentif de Jade, de la belle-fille de la famille Anne. Le pendentif hérité de mère est toujours manquant? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous aurons bientôt des pistes. Bien. Je dois sortir aujourd'hui, pour vérifier les rénovations du magasin. J'enverrai 2 personnes pour vous aider. Je vous rejoindrai après avoir fini ici. D'accord. Eleanor Vance, espèce de salope, comment oses-tu? Tout est de ta faute. C'est à cause de toi qu'Arthur refuse de m'épouser. Oui, tout est de ta faute. Tu paieras pour ça. Je le jure. Gardien. Monsieur, la demoiselle recommence. Merci de m'avoir accompagné. Nous devons nous assurer que la rénovation du Tofu Shop, notre inauguration, est la semaine prochaine. Eleanor, ça fait longtemps. Sarah? Qu'est-ce qui t'amène? Notre brève rencontre hier nous a laissé peu de temps. Reprenons depuis le début. Inutile, Sarah, nous vivons dans des mondes différents. Et tu ne m'intéresses pas. Tu vas t'y intéresser. Parce que je suis la fiancée d'Arthur. Arthur. Une fiancée qu'il traite comme une inconnue? C'est notre dynamique privée. Madame Sarah, je suis occupée. Pas le temps pour vos bêtises. Vous trouverez le temps. Que faites-vous? Lâchez-moi. Relâchez-moi. Emmenez-la. Madame Sarah, quel est votre jeu? Relâchez-moi maintenant. Tout est de votre faute. Arthur me rejette à cause de vous. Une traînée comme vous ose me voler mon homme? Vous? Que manigancez-vous? Arthur vous dorlote seulement, parce que vous êtes enceinte de son enfant. Une fois ce bébé disparu, il ne vous restera plus rien. Non. Patron, urgence. Sarah Collins a capturé la jeune maîtresse. Ne fais pas ça. Regarde-toi, un seul cafard te fait pleurer? Quelqu'un comme toi ne mérite pas Arthur. Oui, je suis craintive. Mais sache une chose, si tu touches à mon enfant, je te rentrerai même morte. Ta gueule. Pour qui te prends-tu? Tu ne mérites pas son enfant. Aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard. Tu es blessé? Je vais bien. Arthur, laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste lui faire peur. Juste l'effrayer. Très bien. Gap. Que faites-vous? Arrêtez. Arthur. Clairement. Nous jouerons à ton jeu. Non. Arrêtez. Tu continues de jouer? Plus jamais. Je le jure. En l'honneur de mon père, je t'épargne cette fois. Si tu me trahis encore, j'exterminerai ta famille du pays. Arthur.
Allons à l'hôpital. N'ayez pas peur. S'il arrive quoi que ce soit à la mère ou à l'enfant, aucun de vous ne survivra. Soyez sans crainte, monsieur Arthur. Nous ferons tout notre possible pour les protéger tous les deux. Ne voulait-il pas que cet enfant disparaisse? Pourquoi cette urgence, alors? Comment vous sentez-vous? Des gênes particulières? Le bébé. Mon bébé va-t-il bien? Le bébé va bien, mais vous devez vous reposer davantage. Les femmes enceintes ne peuvent pas manger ça. Voici du thé au gingembre que j'ai préparé. Les médecins disent que ça soulage les nausées matinales. S'il arrive malheur à cet homme ou à l'enfant, vous le paierez tous. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Vous auriez pu interrompre. Mais vous l'avez gardé. Arthur Miller? Pourquoi avoir fait ça? Même si cette idée, que ce soit l'enfant de Bob Green, me donne envie d'y mettre fin, votre sécurité est plus importante que la vengeance. Bob Green, quand aurais-je pu concevoir son enfant? Qu'avez-vous dit? De toute ma vie, il n'y a eu qu'un seul homme. Répète ça. Alors. C'est notre enfant. Je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Alors. Pourquoi pensiez-vous que c'était l'enfant de Bob Green? Fais-le entrer. À l'époque, c'est lui qui m'a dit que tu étais enceinte. C'est pourquoi je... Bob Green. Pourquoi as-tu prétendu que j'étais enceinte de toi? L'enfant n'est certainement pas le mien. Mais êtes-vous sûr qu'il est le vôtre? Ne me dis pas que tu ne savais pas. Ce John sous vos ordres, il a couché avec elle aussi. Donc à l'époque, tu m'as sciemment envoyé chez Madame Tron. Pour qu'elle me vende à Monsieur John. Idiot, tu t'en rends compte maintenant? Arthur, maintenant, oses-tu revendiquer cet enfant? Pourquoi pas? Arthur Miller? Royama Arthur. Tu tolérerais de te faire tromper par ce genre de femme? Bob Green, l'argent que je t'ai donné à l'époque, ce n'était pas celui de Monsieur John. C'était le sien. Que voulez-vous dire? Ça signifie que cet enfant est le mien. Comment ça pourrait être à lui? Bâillonnez-le. Emmenez-le aux gendarmes. Attendez. J'ai une dernière question pour lui. Bob Green, il y a 10 ans, c'est toi qui m'as sauvé à l'époque? Toutes ces années. Tu as enfin compris ton erreur? Ah, Pourquoi m'as-tu menti? parce que tu es un imbécile. Quelques mots ambigus. On suffit à faire de toi un esclave des Green. Pendant toutes ces années, y a-t-il quelqu'un de plus pathétique que toi sur cette terre? Tu es encore plus répugnant que je ne l'imaginais. Emmenez-les. Salope. Tu n'as rien à me dire? Il y a 10 ans, c'est bien toi qui m'as sauvé, non? Oui. Quand j'ai montré le jeton en fer, tu m'as tout de suite reconnu, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi n'as-tu rien dit à ce moment-là? C'était drôle de me voir douter? Je suis désolé. Tu étais prisonnière de ces 10 années passées. Tu voulais avancer. Je ne pouvais pas te retenir. Je dois reprendre mes esprits. Eleanor, laisse-moi partir. Je crois que je vais craquer. Pas besoin de te retenir. Comment ça? J'ai consulté le médecin. C'est autorisé. Monsieur Arthur. Arthur, on a localisé le pendentif de Jade. Il est chez Sarah Collins. Bob Green a avoué avoir agi sur ses ordres. Garon Collins a envoyé la moitié des hommes à River City il y a des années pour protéger Sarah, d'où notre impossibilité à remonter la piste. Ils ont brouillé les pistes. Où est Sarah maintenant? À sa villa rue du Temple de la Grue. Garon Collins est aussi à River City. Je suis déterminée à épouser Arthur. Papa, je veux l'épouser. D'accord, d'accord. La demande en mariage était une branche d'olivier, pour réconcilier nos familles. Puisqu'il méprise notre bonne volonté et continue de provoquer, nous devrons agir. Papa, tu as un plan? Ne veux-tu pas juste épouser Arthur? Je m'en occuperai. Tu es réveillé.
Où en est la préparation? De la boutique? On ouvre dans quelques jours. Le moindre détail pourrait mal tourner. C'est pourquoi je dois tout superviser. Quelque chose ne va pas? Les rues ne sont pas sûres en ce moment. Quand tu sors, prends quelqu'un avec toi. D'accord. Sois prudent. Je le serai. Allô? Monsieur Eleanor? Eleanor à l'appareil. On a un problème à la boutique. La saumure utilisée pour le tofu a été volée. Venez vérifier maintenant. D'accord, j'arrive bientôt. Votre femme est entre mes mains. Si vous voulez la revoir, venez seule à l'usine abandonnée en banlieue. Ou préparez-vous à récupérer son cadavre. Arthur Miller. Garon Collins, défoulez-vous sur moi, sans prendre à une femme. Tu oses te prétendre un homme? Je pensais que tu étais différent de ton père, mais tu es aussi imprudent que lui, prêt à mourir pour une femme. Que as-tu dit? Quand tes parents ont eu cet accident, ton père aurait pu survivre. Mais il a choisi de sauver ta mère. Alors, boum. Ah, quoi? Aujourd'hui, tu vas suivre ses traces? Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je détruirai toute la famille Collins. Vraiment, je vais vous donner une chance aujourd'hui. Les gars, venez. Voici les meilleurs combattants des Collins. Battez-les. Et je vous laisserai partir. Non. Non. Arthur, épouse-moi, mon père vous laissera partir. Accepte maintenant. Et cette nuit-là, ça aurait dû être. Tu as volé le jade et m'a drogué? C'est toi qui as tout manigancé. Une fille si honorable, élevée par toi. Soit. J'accepte vos conditions, mais j'ai une exigence. Parlez. Remettez le pendentif de Jade Desmiller. Donnez-le-moi. Ce jade a été laissé par ma mère, pour sa future belle-fille. Je voulais l'utiliser pour te demander en mariage. Garde-le précieusement. Compris? Arrête de pleurer. N'aie pas peur. Je vais te sortir d'ici. Ma fille, calme-toi. Ce qui est à toi ne peut être pris. Allons-y. Tu es à moi. Personne ne pourra t'enlever. Commençons. Papa. Si tu veux l'épouser, alors tais-toi. Arthur. Arthur. Je te ramène. Attends un peu. Tu as trahi ta promesse. J'ai accepté de te laisser partir, pas de te laisser vivre. Vous voulez nous tuer? Il vous faudra d'abord en être capable. Garde. Pas trop. Je ne veux plus revoir les Collins. Compris. Arthur. 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 Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Bon appétit. À bientôt. Eleanor, on manque de boîtes repas, va en chercher. Ah. Je vais en prendre tout de suite. D'accord. Tu m'as fait peur. Tu as ouvert 3 magasins de tofu. Quand m'épouseras-tu? On a déjà la licence. Ça ne suffit pas? Pas de cérémonie, c'est pas officiel. Eleanor. Où as-tu mis les graines de soja préparées hier? Je ne les trouve pas. Je viens t'aider. Très bien. Je dois retourner travailler. MMH. Attends, laisse-moi d'abord te rembourser ce que je te dois. Puis on se mariera. Marché conclu. Alors paye les intérêts d'abord.